Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 4 et dimanche 5 février 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Je vais effectuer un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce premier week-end du mois de février. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je commence par battre le Luminataro pour la dernière fois de cette semaine, puisque je vais changer de jeu à partir de demain. Je vous remercie pour votre confiance, pour vos commentaires toujours très motivants et positifs, et on va voir quel genre de week-end nous allons passer. Allez, petite coupe des énergies pour voir ce qui nous attend en ce samedi 4 et dimanche 5 février 2023. Alors j'ai ici la carte du 8 de bâton inversé qui fait face au 3 de coupe. Alors le 8 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de lenteur, du fait d'avoir encore des étapes à franchir ou tout simplement de retard, voire de mauvais timing, c'est pas le bon moment. Alors c'est pas le bon moment par rapport à quoi? Alors le 3 de coupe, il nous invite justement à la célébration, à passer du bon temps au plaisir et au plaisir partagé, passer du bon temps en couple, entre amis, en famille. Et il y a cette idée que c'était peut-être ce qui était prévu ce week-end, mais qu'il va y avoir quelques complications. Alors pas des grosses complications, mais peut-être plus des complications d'ordre timing, planning, etc. On avait parlé d'annulation, ça peut tout à fait faire référence à ça. Vous aviez prévu des moments de partage, des moments de plaisir, de passer du bon temps, et il peut y avoir des imprévus. Je vous donne un exemple, vous aviez prévu de passer le week-end à la maison à faire uniquement ce que vous aviez envie, vous reposer, bouquiner, passer du temps avec vos enfants, avec votre compagnon de vie, faire des choses très simples, et il va y avoir tout un tas de choses qui vont un peu s'inviter, pas des choses graves, mais qui vont vous empêcher de suivre votre programme initial. Par exemple, vous allez devoir vous rendre à un rendez-vous qui n'était pas prévu. Quelqu'un va débarquer chez vous, alors pas de manière opportuniste et désagréable, mais voilà, en tout cas, le programme de base peut être un petit peu bousculé. Alors ça peut aussi me parler du fait que vous aviez envie de passer un week-end tranquille et que clairement ça va pas être le cas, que ça va plus bouger. J'étale le Luminataro sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 2 cartes que je pose devant vous face cachée pour l'instant. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour ce week-end. Je commence par la carte la plus à gauche, arcane majeur de la mort qui est inversée. Je le dirai toujours, l'arcane majeur de la mort n'annonce en rien votre décès ou celui d'un proche. Elle nous parle du fait de passer à une autre étape de notre vie. Et quand l'arcane est à l'envers, elle nous dit qu'on a du mal à passer à autre chose. Alors justement, on a parlé d'imprévu, de retard, de blocage pour ce week-end. Donc peut-être que ce nouveau cycle-là qu'on guette, qu'on attend tous depuis le début du mois de février et surtout depuis le début du mois de l'année, on sent que c'est un peu long à venir, peut-être qu'on est dans l'attente et qu'on aimerait bien que ça se décante. On va voir en recouvrant. Alors j'ai ici le 3 de Pentacle qui est inversé. Le 3 de Pentacle, il me parle d'un manque de coopération, un manque de dialogue qui justement est compliqué à gérer. Ça peut aussi me parler d'un manque de but, du fait d'errer sans trop savoir ce qu'on fait. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on a du mal à rentrer dans une phase de vie beaucoup plus positive. On nous parle depuis quelques temps de signes heureux qui devraient effectivement éclairer notre vie. Il y a des petits signes, il y a déjà des petites accélérations, mais c'est pas encore la plénitude totale. En tout cas, moi, je le perçois un petit peu comme ça. Alors du coup, effectivement, peut-être qu'on a hâte et que c'est pas encore pour ce week-end. Il y a cette idée qu'il y a encore des étapes à franchir, encore des lenteurs, et ça va un petit peu nous faire nous baisser nos bras. Voilà, il y a cette idée que on commence un petit peu à perdre de vue nos objectifs. On se demande s'ils sont bien réels, s'ils sont bien concrets, si on n'est pas en train d'aller dans la mauvaise direction. Pour moi, on n'est pas en train de vous dire que vous allez ou que nous allons dans la mauvaise direction. Il y a plus cette idée que encore des freins et des lenteurs s'invitent. On s'en sortira jamais, on a l'impression. Mais si, on va s'en sortir. Allez, on reste motivé et ça va aller. Arcane majeur de la mort inversée, je le répète, on a du mal à passer à autre chose et surtout à amorcer un cycle de vie beaucoup plus heureux. Beaucoup plus heureux sur le plan matériel, qu'on soit dans la carrière, les finances, l'immobilier, le matériel, mais aussi sur le plan affectif. Il y a des choses qui nous empêchent d'être pleinement satisfaits de notre vie. Alors j'ai ici le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, il nous parle de tristesse. Il y a vraiment cette idée qu'on a du mal à passer à autre chose et à passer à autre chose que cette
espèce de stagnance, dans un état de tristesse. En effet, la carte du 3 d'épée, elle incarne souvent la tristesse, mais aussi la colère, on ne se sent pas aimé. Alors dans certains cas, elle peut évoquer la trahison, la rupture. Mais j'ai plutôt ici cette idée, eh bien qu'on est juste un peu triste, un peu las, de ne pas voir les choses s'accélérer. Il y a un ras-le-bol en fait, à mon sens, c'est plus ça. Alors dans certains cas, ça peut évoquer le fait qu'on n'arrive pas à se relever d'une rupture, ou d'un deuil, ou d'une grosse dispute familiale ou amicale. Voilà, on a du mal à tourner la page et on est encore très en colère et ou très triste. Mais de façon générale, pour moi, il y a cette idée qu'on n'arrive pas à se sortir de la torpeur du moment. Alors j'ai ici le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui nous invite justement à lâcher prise et à nous relaxer, à nous laisser un petit peu aller. Pour moi, cette carte, elle dit qu'en fait, on n'a aucune prise là-dessus. C'est-à-dire que certes, on a envie que les choses aillent vite, mais on constate que ce n'est pas le cas. Il y a peut-être effectivement une tristesse qui s'installe petit à petit parce qu'on a l'impression que ça ne repart pas. Voilà, et ceci dans les différents domaines de notre vie. On voit qu'il y a des petits signes, mais ce n'est pas grand-chose. Et peut-être même qu'on voit des signes dans la vie des autres, mais pas dans la nôtre. Alors du coup, ça nous énerve. On vous dit de laisser, parce que là, vous n'avez aucune prise là-dessus et vous êtes en gros en train de vous, vous pourrir la vie en ressassant voilà ce qui ne va pas. À mon sens, on est là-dedans. Rappelez-vous qu'en couple, on nous a parlé de retard. Le retard, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça veut juste dire que c'est un petit peu bloqué. Alors, je sais que c'est contrariant, c'est pénible, c'est décourageant, mais on vous dit de vous relaxer, de vous détendre, parce que de toute manière, il n'y a rien d'autre à faire. Pour ceux qui sont face à une difficulté, à une colère ou à une tristesse liée à une relation qui est terminée et que vous n'arrivez pas à vous relever de ça, donc je le répète, soit une rupture sentimentale, amicale, familiale ou même une perte, un deuil, on vous dit de lâcher prise, de prendre de la distance là-dessus et de vous laisser aller. Parce que là encore, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez aucune prise et qu'il faut un petit peu laisser les choses se tasser. Voilà un petit peu le sens de ces 3 cartes, laisser les choses se tasser. C'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être le moment juste après. Alors j'ai ici la carte du 10 d'épée inversé. Le 10 d'épée, quand il est inversé, il me dit qu'on va gagner, qu'on va se relever. Donc pour moi, ça accentue l'idée, c'est juste pas le bon moment. Et le bon moment, il va venir, pas tout de suite, mais un petit peu après. Voilà. Donc pour moi, ces 4 cartes, elles vous invitent à la patience et à garder espoir, garder confiance, même si ce n'est pas toujours facile quand ça ne vient pas. Alors je vous refais ce premier ensemble de cartes. La carte majeure de la mort, inversée, nous dit qu'on a vraiment du mal à amorcer un cycle positif de vie. Il y a des petits signes, il y a des petites accélérations, mais rien de très concluant. Et ça commence un petit peu à nous rendre en colère, ça nous agace, surtout si on voit que ça s'accélère chez les autres. Et ça peut aussi nous rendre tristes, on finit par plus y croire et par se dire qu'on n'a pas une bonne étoile. Ça tombe bien, la joie des étoiles, c'est marrant que je dise ça. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. C'est une question de timing, de retard, de mauvais temps. Voilà, il y a des moments où comme ça, les temporalités ne jouent pas en notre faveur. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus, donc lâchez prise et attendez sans vous prendre la tête. La réussite, elle est là. Le 10 d'épée inversé dit qu'on va se relever, qu'on va reprendre le contrôle, qu'on va gagner sur cette situation, mais qu'il faut véritablement lâcher parce que pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire. Mais ne perdez pas espoir. Voilà, la seule chose à faire, c'est de ne pas perdre espoir. Facile à dire, vous allez me dire. Alors ici, j'ai le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'un manque de communication ou d'un manque de coopération et qui finit par aboutir à un manque de but et ou à une impression de ne pas être intégré dans un groupe. Alors on va recouvrir tout de suite. Pour moi, avec la carte du chariot inversé, on nous parle de lenteur. Donc il y a vraiment, encore une fois, l'idée de ralentissement, de frein et de lenteur pour ce week-end. Et pour moi, le 3 de Pentacle, il évoque le fait que vous allez être un petit peu renfermé sur vous-même, que vous allez être mutique. C'est-à-dire que, pour moi, je perçois de la tristesse, de la colère parce que ça ne va pas aussi vite que vous le voulez et aussi grand que vous le voulez. Et quel que soit le domaine, ça peut être par exemple dans le domaine sentimental, vous avez envie d'une belle rencontre, vous sentez peut-être qu'il y a des petits signes, peut-être des prétendants, peut-être un petit regard de quelqu'un, mais il n'y a rien qui se passe de concret ou en tout cas de véritablement important et ça commence un petit peu à vous agacer mais également à vous rendre triste. Peut-être qu'en couple vous avez du mal justement à faire bouger les choses, on a beaucoup parlé de conflits ces derniers temps, peut-être que vous avez l'impression de ne pas réussir à vous sortir
de cette période où on se dispute beaucoup pour des petits riens et ça vous lasse, ça vous rend triste, ça vous fatigue. Vous avez l'impression que vous n'avez pas de prise là-dessus. Pareil dans la sphère amicale ou familiale, il y a peut-être eu des tensions et vous avez l'impression que ça n'avance pas comme vous voulez. Les tensions restent un petit peu sur le tapis, les gens remettent un petit peu de l'huile sur le feu régulièrement. Bref, on ne s'en sort pas de ces difficultés-là. Dans la sphère financière, professionnelle, il y a peut-être cette idée que vous avez envie d'un renouveau dans votre carrière ou dans vos finances, mais que ça ne vient pas. Et du coup, ça vous rend à la fois en colère, triste et soucieux. Et on vous dit, c'est juste pas le bon moment. Donc ne doute pas de ça, ne doute pas de toi. Accroche-toi, ça va revenir. Alors le 3 de Pentacle, il me dit que justement, vous allez être un peu mutique, c'est-à-dire que vous allez plus tellement avoir envie de vous étaler sur le sujet. C'est-à-dire que vous allez un peu vous renfermer sur vous-même et ne pas tellement en parler. Par exemple, face à la vie sentimentale, amicale ou familiale, vous allez rester dans votre coin et pas amorcer un dialogue positif qui pourrait faire bouger les choses. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vouloir rester dans le conflit et dire des choses négatives. Non, ça va plus être que vous allez rester dans votre coin et hop, vous parlez pas. Voilà, vous en avez un petit peu assez. Et pareil, dans la sphère plus matérielle, il y a cette idée que vous ne communiquez pas, vous en avez un petit peu assez. Alors ça peut me parler par exemple du fait d'être défaitiste. Par exemple, vous voulez lancer un service, une activité et vous lâchez un petit peu l'affaire pour ce week-end parce que vous êtes épuisé. Donc vous n'allez pas relancer vos publicités, vous n'allez pas relancer votre prospection parce que vous allez avoir l'impression que ça ne sert à rien. Vous n'allez pas forcément communiquer avec votre hiérarchie ou avec vos collègues alors que ça serait nécessaire. Si la carte elle est là, c'est qu'elle vous invite justement à réparer ça. En tout cas, il y a de la lenteur et du blocage. Et c'est peut-être justement ce manque de dialogue, quelle que soit la sphère, parce que là, j'ai pas forcément un domaine particulièrement mis en avant, qui fait que ça coince. En gros, là, on vous invite à communiquer. Parce que clairement, c'est de ça dont il s'agit. Ça coince. Alors, je ne suis pas en train de dire que le dialogue va tout réparer, parce qu'on nous parle quand même de blocage et du fait qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Mais à mon sens, ça peut être un premier pas pour débloquer une situation un petit peu désagréable de stagnation. Alors j'ai ici l'arcane du fou. L'arcane majeur du fou, elle dit que justement, c'est ce manque de communication, ce manque de coopération, il crée des lenteurs, il crée des blocages qui vous empêchent justement d'avancer. Le fou, c'est un personnage qui avance dans la vie, qui n'a pas de soucis, qui est insouciant et qui ne se pose pas de questions. Il y va. Alors il y va, un peu de façon insouciante et intrépide des fois, mais au moins il avance. Et il y a vraiment cette idée que tant qu'il n'y aura pas cet effort de communication de fait, ça n'avancera pas. Voilà, vous resterez un petit peu là. Alors que si le fou il est à l'endroit, c'est qu'il me dit qu'au fond de vous, vous avez envie d'avancer. Eh bien, la seule chose à faire, c'est déjà d'amorcer une tentative de dialogue. Voilà. Alors j'ai ici le 9 de Pentacle qui est inversé. Et lorsque le 9 de Pentacle il est inversé, il me parle de fierté. Voilà, on est peut-être un peu bloqué, on n'a peut-être pas envie de parler parce qu'on est blessé dans notre ego, dans notre fierté. Par exemple, on l'a dit, on est un petit peu en situation compliquée dans son couple, mais on arrête de dialoguer parce qu'on a été blessé par certaines choses, parce qu'on a une fierté, qu'on ne veut pas perdre la face en étant celui qui fait le premier pas. Idem dans la sphère amicale ou familiale. Voilà, on a un petit peu trop d'ego et on ne veut pas faire ce pas pour rester un petit peu maître de la situation et finalement la situation elle nous échappe. Pareil dans le travail, on n'a pas envie de faire étalage de nos difficultés, de nos espoirs qui semblent s'éloigner. Alors ils ne s'éloignent pas, c'est un mauvais mot choisi, c'est plus que pour l'instant ça décolle pas des masses. Et par fierté, on préfère ne rien dire pour éviter que le qu'en dira-t-on, genre t'as vu son commerce, ça marche pas des masses, on lui a confié une mission, ça va pas comme elle ou comme il voulait, voilà, c'est ce genre de petites choses. Par fierté, on préfère ne rien dire plutôt que de dire oui, là il y a un souci et j'ai besoin d'aide. Le 3 de Pentacle, il peut nous parler aussi d'un manque de coopération, c'est-à-dire du fait qu'on n'ose pas demander de l'aide aux gens, quel que soit le domaine, et que du coup on se bloque nous-mêmes. Alors si je refais ce deuxième ensemble de cartes, avec le 3 de Pentacle inversé, on met un peu le doigt sur le fait que vous ne communiquez pas assez et que c'est pour ça que tout est en stagnation. Vous ne communiquez pas assez pour faire des rencontres, pour vous mettre en avant, pour redonner un second souffle à votre vie conjugale, pour redonner un petit peu de joie et d'espoir à cette relation amicale ou familiale qui périclite, que vous n'osez pas parler et pourquoi pas
pas même demander de l'aide dans votre travail, dans vos finances. Il y a peut-être cette idée que vous ne faites pas parler de vous, par exemple en termes de publicité, de prospection, et qu'au final, c'est vous qui provoquez vous-même ces freins. Attention, on n'est pas du tout dans le jugement ou la culpabilisation, mais en tout cas, il y a cette idée que vous ne pouvez pas avancer alors que c'est votre désir. Clairement, communiquez, demandez de l'aide, existez, mettez-vous en avant pour relancer un petit peu la machine, même si effectivement, par fierté, vous hésitez à le faire parce que vous n'avez pas envie de dire que peut-être vous êtes en difficulté, que vous vous êtes planté ou que vous avez besoin d'aide sur certains aspects. Peut-être que vous ne voulez pas être le ou la première à tendre la main, à demander de l'aide, quel que soit le domaine. Donc, on vous invite ici à rompre ce silence, à oser demander de l'aide, à oser mettre en place un dialogue. Alors c'est peut-être pas ça qui va faire repartir tout, mais en tout cas c'est sûr que c'est un des critères de blocage. Et on me dit qu'en tout cas, certes, c'est pas le super bon timing là en ce moment, mais c'est encore moins le bon timing avec ces problèmes de communication. Donc déjà, réglez à mon sens ce premier problème, communiquez dans votre couple, dans votre sphère amicale, dans votre vie familiale, communiquez avec vos collègues, avec votre hiérarchie, demandez de l'aide pour débloquer les choses et enfin pouvoir réavancer. Et déjà, ça sera un premier pas qui vous permettra de relancer une accélération de cycle, et ceci dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine particulier qui est mis en avant, donc vous le mettez vraiment à votre propre sauce, à ce qui vous parle, sachant que plusieurs domaines, voire tous les domaines de votre vie peuvent être impactés. Pour terminer ce tirage du week-end, je vais utiliser la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien que j'aime utiliser les week-ends, puisque le week-end, souvent on a un peu plus le temps de se poser et de réfléchir. Donc on va voir quels conseils les cartes elles nous donnent par rapport justement à ces freins, à ces signes qui sont déjà là, ça s'accélère un petit peu, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça quoi, ça tarde à venir, je sens une agitation, une envie que ça aille vite, mais ça stagne. En tout cas, ça va pas aussi vite qu'on le souhaiterait et ça nous énerve, ce qui est tout à fait normal. J'ai 2 cartes qui viennent de tomber et il y a j'ai le droit au bonheur. Même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Bon, pour moi, cette carte, je vais la mettre pas loin de la carte de la tristesse, la carte de la dépression, de la colère. Il y a cette idée que oui, vous en avez un peu marre parce que vous estimez que vous avez eu déjà votre lot de tracas et qu'il est temps que les choses se réalignent positivement. Vous avez le droit au bonheur. Le bonheur dans le couple, le bonheur relationnel, le bonheur financier, matériel. Et il y a cette idée qu'on a quand même eu une période un petit peu compliquée ces derniers temps et bien sûr on a hâte que ça se termine. Et le fait qu'il y ait tous ces blocages, ces lenteurs, ça finit par nous lasser, par nous mettre en colère, peut-être même un mélange de colère-tristesse. Et il y a cette idée qu'on revendique, j'ai droit au bonheur moi aussi. Voilà, il y a cette idée-là. Vous avez raison de revendiquer et c'est en revendiquant également que vous allez inviter ce bonheur petit à petit dans votre vie. Bon, je vous le rappelle, petit week-end un petit peu bloqué, mais ça ne veut pas dire que c'est bloqué pour toujours. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Bon, j'ai ici cette idée qu'effectivement, vous vous accusez presque tout seul d'être responsable de tous ces tracas que vous vivez. C'est par exemple des phrases qu'on peut se dire de toute manière, en ce moment au boulot, ça va pas, mais c'est de ma faute, j'avais pas les épaules pour cette mission, j'ai voulu trop de responsabilités et finalement je m'en sors pas. Ou alors vous avez par exemple un commerce et en ce moment c'est compliqué, de toute manière j'arrive pas à faire prospérer mon affaire, j'arrive pas à mener une prospection ou des publicités vraiment efficaces, j'y arrive pas, voilà. Il y a cette idée qu'on est très sévère à l'égard de nous-mêmes et que ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous aider forcément à avancer. On a parlé de fierté avec le 9 de Pentacle inversé et du fait que cette fierté, peut-être un peu mal placée, nous empêchait de nous ouvrir à l'autre, au dialogue et aussi à oser demander de l'aide. Donc il y a peut-être cette idée que vous devez cesser de vous juger trop sévèrement et arrêter aussi de croire que les autres vont vous juger. Parce que il y a cette idée que si vous tendez la main ou si vous demandez de l'aide, votre fierté va en prendre un coup. Vous ne voulez pas que ça se sache que oui, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour vous. Et pourtant, la carte, elle semble indiquer que les autres ne vont absolument pas vous juger. Au contraire,
Il pourrait même être heureux de vous aider, pourquoi pas vous apporter une aide matérielle ou en tout cas une écoute, une aide plus spirituelle et symbolique qui va vous faire du bien. Bon, pour moi, les cartes, elles vous disent de communiquer, de vous ouvrir et de demander de l'aide parce que clairement, vous en avez besoin et vous ne serez pas mal reçu. Vous avez envie que ça bouge pour vous et c'est tout à fait normal après toutes ces lenteurs. C'est en train de venir, mais c'est lent, même pour moi, c'est lent. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, on est encore un petit peu dans la stagnation pour le moment, mais on a quand même de bons signes qui se présentent et puis des petites cartes par-ci par-là qui nous disent de continuer d'y croire. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du week-end du samedi 4 et dimanche 5 février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, qui, je le rappelle, reste général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et les jours à venir. Ce tirage peut tout à fait encore vous parler en début de semaine prochaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous souhaiter un bon week-end, même s'il y a des freins, des blocages, des retards, des imprévus. Vous aviez peut-être prévu un week-end sympa, pépère, et il peut y avoir des contrariétés. Continuez d'être positif, de garder espoir. Vous avez le droit au bonheur et le bonheur va s'inviter petit à petit. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Voilà, ça me fait toujours un peu de la peine quand je lis cette carte qui tombe souvent en ce moment. Je me juge trop sévèrement parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire et qui n'est pas du tout le reflet de la réalité et de ce que pensent les autres de nous. Voilà, bon week-end, merci pour votre confiance et à demain pour le tirage hebdomadaire.